Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de burn-out et d'alimentation. Mais avant toute chose, j'aimerais préciser que je suis ni nutritionniste, ni médecin ou autre, et que je vais juste partager ce que j'ai appris lors d'une conférence à ce sujet donnée par Pharmanor. Alors, sans plus attendre, commençons. Qu'est-ce que le burn-out? Si tu veux, le burn-out, c'est simplement un syndrome d'épuisement professionnel qui se caractérise par différents symptômes, du stress, une petite voire une grosse dépression, et cetera, et cetera. Mais physiologiquement, le burn-out, c'est quoi? C'est une inflammation cérébrale qui dégrade la barrière encéphalique. Donc c'est quand même quelque chose d'assez grave. Et donc, lorsqu'une personne pense, être en burn-out ou lorsqu'elle est en burn-out, ce qu'elle va faire, ben, c'est aller voir une personne compétente et la première chose que, cette personne compétente va faire, c'est vérifier que, la personne subit bien un burn-out et surtout mesurer son burn-out. Et pour ça, il y a différents tests. Je ne vais pas tous les citer, mais celui que j'ai retenu, c'est test MBI, parce que ça m'a fait penser au test MBTI qui n'a rien à voir, mais bon, enfin bref. Et en fait, ça va permettre de détecter et de mesurer le burn-out. Et donc, après avoir fait tous ces tests, etc., pour pouvoir mesurer comment dire, la gravité du burn-out, même si tous les burn-out sont plus ou moins graves, hein, bien évidemment. Alors, après avoir fait cette validation, ils vont mettre en place un plan d'action dont l'objectif en fait va être de restituer toutes les barrières membranaires qui ont été endommagées par l'inflammation, parce que comme je l'ai dit avant, le burn-out, c'est une grosse inflammation cérébrale, et ben c'est pas top. Et donc pour ça, ils vont se focaliser sur 4 axes majoritaires. La micronutrition, l'alimentation, l'activité physique et la gestion du stress. Alors commençons avec la micronutrition. Alors, on va parler de 3 choses principalement, des oméga 3, du magnésium et des antioxydants. Alors pourquoi les oméga 3? Parce que les oméga 3 contiennent de la EPA et de la DHA qui vont en fait faire diminuer le cortisol et les marqueurs du burn-out, donc c'est une bonne chose. Et c'est aussi des très bons anti-inflammatoires parce que c'est du bon gras. Et en plus, ils ont un rôle structural et fonctionnel dans notre corps. Ils ont un rôle, ils permettent la fluidité des membranes, une bonne transmission de l'influx nerveux, etc., etc. Et donc, nos besoins journaliers sont de 200 milligrammes par jour et pour voir des effets visibles, c'est 500 milligrammes par jour, mais quand on est en burn-out, c'est 3 grammes par jour, donc c'est vraiment beaucoup plus. Deuxièmement, il y a le magnésium. Alors pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'en général, quand on va être stressé, ben, on va sécréter les hormones du stress, comme la cortisol ou l'adrénaline, qui va favoriser l'élimination du magnésium dans des cellules. Donc en fait, le magnésium qui était dans les cellules au niveau intracellulaire va sortir des cellules, il va être éliminé par le rein, et ben forcément on va être carencé en magnésium, ce qui va encore augmenter le stress, et donc ça fait un peu un cercle vicieux. Et enfin, les antioxydants. Maintenant, passons au deuxième axe, qui est l'alimentation. Alors pour là, c'est vraiment simple, dans le sens où c'est pas compliqué à comprendre. Il faut tout simplement avoir une inflammation anti-inflammatoire et donc éviter toutes les produits qui sont pro-inflammatoires. Donc on va éviter tout ce qui est les produits industriels, les gras saturés, les produits très sucrés, tout ça, on va éviter. Et on va manger énormément de fruits, légumes, du bon gras, etc. Tout ce qui va venir diminuer cette inflammation. Ensuite, le troisième axe, c'est l'activité physique. Par contre, toute activité physique n'est pas bonne, parce que forcément, en général, quand on a un burn-out, on est assez fatigué, et le sport, ça demande quand même une certaine énergie. Donc là, on va plutôt se focaliser sur des sports plaisir, des sports qu'on aime déjà faire ou des sports qu'on aime. Il faut que ce soit suffisamment doux. Et en fait, pourquoi le sport est important? Parce qu'en général, lorsqu'on fait un burn-out, on a tendance à ne plus se socialiser et à rester seul. Et donc le sport va permettre justement va permettre cette socialisation. Donc ça va être tout ce qui est le yoga, le pilates, la marche, etc. Tous les sports vraiment doux, si je peux dire ça comme ça. Après, il va y avoir la gestion du stress, bien évidemment, ça paraît logique. Et donc pour ça, ben, ça va être et donc pour ça, on peut faire de la sophrologie, de l'art-thérapie, de la cohérence cardiaque, voir un psychologue, voir un psychiatre des fois. Et ce qui est vraiment important, c'est l'environnement dans lequel on est. Donc tout ce qui va être la famille, les collègues, tout ça, c'est vraiment important. Il faut que
il supporte la personne qui, est en burn-out. C'est vraiment très, très important. Et après ça, outre ces 4 axes majoritaires, on va avoir tout ce qui est phytothérapie, aromathérapie et cetera. On peut aussi prendre des adaptogènes pour, tout simplement résister mieux au stress. Donc pour résumer, en gros, le burn-out, c'est quoi? C'est une inflammation cérébrale et donc qu'est-ce qu'il faut faire pour le diminuer? Ben, c'est tout simplement diminuer cette inflammation et pour ça, on va quand je dis on, je parle pas de moi, mais voilà. Donc ce qu'ils vont faire, c'est jouer sur 4 axes, majoritaires: la micronutrition, l'alimentation, l'activité physique et la gestion du stress. En gros, sur le mode de vie et retrouver un mode de vie équilibré, beaucoup moins, stressant, anxiogène et cetera et donc tout simplement un, mode de vie beaucoup moins inflammatoire. Donc voilà, j'espère que, tu auras aimé ce petit podcast, que ça t'a appris des choses et surtout, s'il y a des choses que tu veux partager ou que tu veux commenter, n'hésite pas à commenter en commentaire, liker si tu as apprécié, partager si l'envie te dit et